Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est avec immense plaisir que je vous retrouve sur la chaîne GSI Compare. Dans cette nouvelle vidéo, je vais répondre à 3 questions qui me sont posées sur les réseaux sociaux et qui peut-être vous posez la question et on va voir cela ensemble. C'est parti. Alors, les questions les plus souvent sollicitées sont pourquoi tu as choisi Helios alors que tu sais très bien que cette fameuse fintech n'arrivera pas à dépasser la fameuse Revolut ou encore la fameuse Bunk ou encore le fameux compte Nickel qui est là depuis bien longtemps et qui Helios n'a pas les avantages de ces fameuses fintech néobancaires. Eh bien, je vais répondre déjà à cette première question. Tout simplement, Helios, c'est parce que c'est éthique. J'ai apprécié tout simplement les 4 jours avec lesquels je suis passé. Mais je suis de votre avis. Je ne contredis pas ce que vous m'avez posé en question, car je sais que derrière, je n'y resterai peut-être pas des années. Je ne serai peut-être pas là d'ici 3, 4 mois, 5 mois, 6 mois. C'est les mois suivants qui vont définir si je suis encore avec Helios ou pas, suivant les nouveautés de mes confrères, qui sortiront aussi en vidéo, et suivant ce que moi j'aurai en retour des fameuses fintech et des fameuses néobanques, de leurs nouveautés. La deuxième question qui m'est souvent sollicitée est Bunk. Que penses-tu de Bunk? Toi qui en as fait plusieurs fois des dépôts de revenus et qui voulait en faire ton compte principal, pourquoi tu n'y restes pas? Là, tu y serais bien, car moi j'ai un compte chez Bunk et j'en suis pleinement satisfait. Eh bien, tout simplement, Bunk, les prix sont un petit peu plus chers par rapport à ses concurrentes. Par rapport à Revolut qui propose des assurances voyage à travers une offre premium et une offre métal, Bunk n'en propose qu'avec son offre Easy Bank Pro XL. Je ne peux donc pas payer 18 € pour une seule offre qui n'a que des assurances et qui ne reprend que ce qu'elle disposait avec son offre Easy Bank Pro XL, avec son offre Easy Saving et toutes les autres offres qu'elle reprend, et auquel avec ses offres EasyBank Pro, il faut 1000 € pour avoir planté un arbre. Là, il faut 100 € pour planter un arbre. Donc 18 €, c'est un petit peu cher quand on sait qu'elle ne reprend que les offres à l'équivalence de ce qu'il y a chez Revolut. Voilà, en offre métal, qui ne dispose plus de métal chez Bunk, auquel là totalement disparu. Ce n'est pas que je ne voudrais pas en faire mon compte principal, je pourrais très bien en faire mon compte principal, mais de ce fait, j'en ai décidé ainsi. Voilà, donc peut-être qu'à l'avenir, si Bunk innove et qu'elle propose d'autres solutions plus innovantes dans ses offres EasyBank et EasyBank Pro, ainsi que EasyBank Pro XL, et que le prix est ce qu'il vaut pour l'offre, eh ben, je serai pleinement satisfait de leur service. Satisfait au point d'en faire mon compte principal. Troisième question. Alors que tu sais très bien que tu as choisi Helios en compte principal, est-ce que tu as des suites si Helios ne te satisfait plus en compte principal? Est-ce que tu as des suites de te retrouver dans une autre néobanque ou est-ce que tu retourneras dans une banque en ligne, bien que sachant que tu n'es plus son compte chez une banque traditionnelle, classique, que tu n'en désires plus? Voilà le thème qui m'a été posé. C'est une très longue question, bien évidemment. Bien évidemment, les banques traditionnelles classiques, j'y fais mon tour, elles se valent tous. Elles se valent tous pour faire de la vente du produit et auquel le client désire simplement y installer ses ressources, n'a que très peu besoin de la banque pour des services tels que du crédit, des assurances, etc. etc. Mais de ce côté-là, la banque est très chère au niveau des frais auxquels on ne peut pas y échapper et qui, notre portefeuille, en prend une claque. Donc les banques en ligne, ayant fait mon tour de ces fameuses banques en ligne, je suis pour les banques en ligne certes, mais en vue de ce qu'elles proposent de se ranger du côté des fameuses néobanques, car on le voit, elles prennent le côté néobancaire, Before Bank, Bourse Bank ou encore Monabank, qui commence à se ranger du côté des néobanques.
Je dis qu'aujourd'hui, on n'a plus tellement envie d'être dans une banque en ligne qui ne fait que se ranger du côté des néobanques. Voilà. Donc l'innovation ne se fait plus tellement puisqu'ils ont tous les services nécessaires dans les fameuses banques en ligne, alors que du côté des fameuses néobanques, ils trouvent des solutions pour innover au point d'attirer de nouvelles têtes pour des nouvelles options qui ne sont pas disponibles au sein de la banque. Voilà pourquoi j'en ai fait mon compte principal chez Helios. Voilà. Peut-être qu'à l'avenir, je resterai dans le côté néobancaire puisque c'est cela que je convoite depuis 2022 et je ne cesse de le répéter. Peut-être que l'avenir me dira si les fameuses néobanques et les fameuses fintech subissent ce qu'on connaît avec Orange Bank et ma French Bank, me feront retourner peut-être du côté de Bourse Bank, voire même peut-être Before Bank si cela se précise. Je rajouterai une dernière question, et ça c'est une question qui est d'entourage personnel, une question qui n'est pas d'ordre des réseaux sociaux, donc c'est 3 questions d'ordre des réseaux sociaux et une question d'ordre de mon entourage. Alors, moi qui donc avec des petits soucis au niveau de ma banque, quelle banque pourrais-tu me recommander si au cas je devais quitter ma banque, si au cas j'avais une suspicion de devenir interdit bancaire ou la banque me demanderait de quitter pour partir ailleurs? Eh bien, tout simplement, sachant que ma famille, mon entourage est plutôt banque traditionnelle classique pour des questions qui ne préfèrent encore avoir besoin d'une proximité, je dirais que d'autres banques peuvent être à leur portée, c'est à eux de choisir. Et pour la troisième chose que je dirais, dans ce côté que je vous ai toujours dit, les banques en ligne sont plus adeptes si vous êtes capable de pouvoir apprendre à gérer sans avoir besoin de l'agence, sans avoir besoin de rencontrer le banquier. Sinon, en termes, si au cas la partie de devenir interdit bancaire venait à se préciser, qui je ne le souhaite pas, je dirais tout simplement de se retourner vers ce qui pourrait réserver tout ce que vous aviez à peu près dans votre banque. Je dirais Revolut serait un bon point, ou encore Bunk avec l'offre Easy Bank Pro, ou encore je dirais Sumeria qui pourrait apporter ce dont vous recherchez au niveau de cette banque si vous étiez dans l'interdit bancaire. Je parle du tour de ma famille, de mes proches qui m'ont posé cette question. Pour résumer, je dirais que tout ce que je viens de vous citer, ça résorbait du côté principalement, globalement, pour savoir un petit peu ce que je pensais et pourquoi j'avais choisi de ce compte bancaire Helios et si j'avais des préférences au niveau d'un banque, si je pensais à d'autres services. Je donnerai mon point de vue. Tout simplement, les néobanques sont quasiment des banques à part entière, si on veut en apprendre ainsi, car elles sont réservées aux interdits bancaires et à tous ceux qui ont de faibles revenus, qui les banques les refusent et auxquels les banques ne les sollicitent plus à leur égard, qui eux ne veulent plus être dans une banque traditionnelle classique ou une banque en ligne. Je dirais que pour ma part, je dirais que si on veut apprendre tout simplement soi-même à gérer son compte sans avoir besoin d'un banquier, le compte est nickel. Sumeria, Bunk ou encore côté N26, si on compte sur le côté N26, serait de bonne envergure pour en faire son compte si on en souhaite ainsi. Voilà, pour ma part, pour l'instant, c'est Helios. Peut-être que quelques mois me diront si oui ou non Helios m'apporte ce que je souhaite. Sinon, je convoite, comme je vous l'ai toujours annoncé, Bunk, voire même Sumeria. Mais Sumeria, j'attends leur avancée. Voilà, donc vous savez à peu près tout. J'espère avoir répondu aux questions. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas, un petit like, un petit abonnement, surtout l'abonnement. Les réseaux sociaux, c'était Guillaume. Ciao, ciao.